Bonjour, je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo où je vais vous parler des peurs. Et nous allons y voir comment danser avec vos peurs, comment parler avec vos peurs. Alors déjà pour commencer, il y a plusieurs peurs, sachant que les peurs, elles sont en général communes à presque toute l'humanité. On a vraiment des peurs en commun qu'on retrouve chez tout le monde, c'est une sorte d'inconscient collectif. On a des peurs qui sont liées aux autres directement et on a des peurs identitaires. Alors les peurs qui sont liées aux autres, ça va être, donc les plus communes sont la peur d'être abandonné, peur d'être rejeté, peur de ne pas être aimé, peur d'être humilié, peur d'être mis à l'écart, peur d'être ostracisé, enfin, voilà, vous en avez plusieurs, peur de faire mal aussi, hein, voilà, vous avez plusieurs peurs qui sont liées vraiment directement à la relation. Et puis vous avez des peurs identitaires, c'est-à-dire qui touchent votre propre identité. Ça va être, j'ai peur de ne pas être à la hauteur, j'ai peur d'être quelqu'un de mauvais, ça peut aller jusqu'à très inconsciemment enfoui, j'ai peur d'être un monstre, hein, qui est en fait beaucoup plus commun qu'on ne le pense. Alors ça peut être dans certains secteurs, hein, c'est pas partout dans la vie, mais voilà, ça peut être... donc essayez déjà de reconnaître un petit peu les peurs qui vous habitent. Vous avez aussi la peur de ne pas être à la hauteur, qui est une peur qui est très répandue par rapport à l'identité, hein. Peur de ne jamais être assez, jamais assez bien et de ne pas être à la hauteur. Ces peurs-là, elles sont liées directement aux croyances, c'est-à-dire à ce que vous croyez sur vous-même. Donc par exemple, peur de ne pas être à la hauteur, c'est lié à la croyance de ne pas être capable. C'est je suis incapable, je ne vais pas y arriver. Hein, la croyance qu'on ne va pas y arriver. Voilà, et du coup, ça génère une peur. Hein. Donc, peur et croyance sont très liés ensemble. En général, quand vous avez ces peurs-là, hein, donc qui sont d'ordre psychologique, quand vous avez, donc psychologique, émotionnel, spirituel, hein, vous avez ces peurs-là parce que vous avez eu un projet, c'est-à-dire vous avez eu envie de faire quelque chose, vous avez un mouvement, voilà, un mouvement quelque part, ou un projet de travail, un projet de relation, voilà, qui va faire remonter les peurs. Donc, dans un premier temps, ce qui est vraiment important que vous vous posiez comme question, c'est qu'est-ce que je veux derrière ? Parce qu'en fait, la peur, elle peut être très utile, c'est-à-dire qu'elle vous montre, si la peur vous paralyse vraiment, c'est-à-dire qu'elle est vraiment, vous êtes complètement bloqué, vous n'arrivez pas à faire les choses, c'est peut-être, vraiment aller regarder à cet endroit-là, que vous n'avez pas assez précisé ce que vous vouliez à la base et que vous n'êtes pas complètement là où vous devriez être, que ce que vous voulez faire n'est pas complètement juste. Voilà, donc la question à se poser dans ce cas-là, ça va être mais qu'est-ce que je veux vraiment ? C'est-à-dire vous allez recreuser au fond de vous, essayer de retoucher la source, hein, vraiment le fond de ce projet, et regardez bien, qu'est-ce que je veux vraiment ? Voilà. Posez-vous cette question parce qu'elle est fondamentale. Et du coup, vous allez vous apercevoir que souvent, quand vous reprécisez ce que vous voulez, ça peut être des choses subtiles, hein. Vous pouvez déjà, par exemple, faire un travail que vous aimez, mais ça va être subtilement à l'intérieur comment vous voulez le faire, ce que vous voulez faire. Mais ça peut être beaucoup plus gros. Par exemple, ce n'est pas du tout le travail que vous aimez, que vous êtes en train de faire, ou vous n'êtes pas avec la bonne personne, enfin voilà. Donc c'est ou subtil ou plus gros. Mais globalement, posez-vous cette question. Et quand vous allez retrouver ce que vous voulez faire vraiment, eh bien vous allez voir que les peurs, elles ont beaucoup moins d'impact sur vous. Oui, vous allez en avoir, elles vont remonter, elles vont ressurgir, mais elles n'arriveront pas à vous barrer le passage parce que c'est clair, à l'intérieur de vous, il y a une clarté sur ce que vous voulez. Donc ça vous donne un moteur colossal, cette clarté. Voilà. Ça vous donne le moteur suffisant pour dépasser vos peurs. Alors, dans un deuxième temps, je vais vous donner une astuce pour vraiment pouvoir dépasser ces peurs, justement. Quand vous savez ce que vous voulez vraiment, mais que vous avez quand même vraiment peur, une des astuces, c'est de prendre un siège et de vous asseoir avec votre peur.
Il y a quelques années, j'avais créé un personnage clownesque, une sorte de coach clown qui s'appelle Zabelnouk, et je l'ai beaucoup fait ça. C'est-à-dire je m'asseyais avec ma peur, avec la peur du manque d'argent, avec la peur de la mort, voilà, et on discute. Ça permet quelque chose d'extraordinaire, ça permet de prendre du recul. C'est-à-dire d'un seul coup, vous vous désidentifiez de votre peur, vous n'êtes plus cette peur, puisque vous êtes assis et assise en face d'elle. Voilà. Et vous allez discuter. Tiens, ok, qu'est-ce que tu me racontes? Ah ouais, d'accord, tu as peur de ça. Ah, parce que tu crois ça, ok. Ah, ok. Mais d'où est-ce que tu viens, hein? Vous pouvez vraiment lui poser des questions. Vous vous asseyez, amusez-vous à faire ce jeu-là, de vous asseoir avec votre peur et de discuter avec elle. Hein? Vraiment, vous pouvez même... ah ouais, ah tout ça, waouh, ok, d'accord. Hein, oui, quand même. Hein. Ah quand même, ah oui, c'est sérieux. Hein. Voilà, vous allez vraiment prendre un petit peu cet exercice en tant qu'humour, avec humour, et ça va vous permettre, vous allez voir, de dégoupiller ça. Vous pouvez même aussi lui répondre. Hein. Moi, je l'ai beaucoup fait par le passé. C'était vraiment de répondre. Je le refais de temps en temps quand j'en ai besoin. Où je vais... oui, mais regarde, si par exemple j'ai la peur de ne pas faire assez bien, voilà. Eh bien, je vais lui répondre. Oui, mais regarde, ça, je l'ai fait, ça, je l'ai bien fait, ça, je suis arrivée jusqu'au bout. Voilà. Il y a une discussion, il y a un dialogue qui s'instaure avec votre peur et qui fait que vous allez commencer à danser, hein, ce qu'on appelle danser avec ses peurs. C'est quand vous pouvez commencer à prendre une danse. C'est plus l'ennemi. C'est juste, ok, tu as quelque chose à me dire, on s'assoit ensemble et on parle. Hein, comme avec, vous faites avec votre peur comme vous feriez avec une personne. Une personne avec qui vous avez un conflit ou alors qui vous fait peur ou qui génère des émotions désagréables, une des meilleures solutions, ça va être de s'asseoir et de discuter avec elle. Voilà. Ok, c'est quoi ton truc, toi? Qu'est-ce qui se passe chez toi, hein? Et donc, vous discutez comme ça, vous dialoguez. Vous allez voir, ça va vraiment dégoupiller énormément de choses. Donc là, je vous ai donné 2 clés très très importante. C'est, première chose déjà, de vous poser la question, est-ce que je suis vraiment en train de faire ce que je veux vraiment? Et de redéfinir ça. Et puis la deuxième chose, c'est quand vous avez vraiment peur et que, et que vous savez que c'est vraiment ce que vous voulez faire, alors là, vous pouvez vous asseoir, amusez-vous à vous asseoir avec elle. Prenez un petit temps, hein, vous vous asseyez vraiment sur une chaise, vous lui laissez une place et vous commencez à discuter. Ok, mais c'est quoi cette peur-là? D'accord, c'est quoi ton truc? Ok, ça, waouh, tout ça, voilà, etc. Vous lui répondez, et tout ça va faire que vous allez voir, vous allez transformer cognitivement votre rapport à la peur et aussi à vos croyances, puisque de toute façon, ce sont des croyances. Hein, c'est quelque chose qui n'a pas plus de réalité que de la fumée. Sauf que à chaque fois que vous rentrez dedans et que vous vous identifiez, vous remettez une couche. Hein, vous y croyez de plus en plus. Et en faisant ça, vous allez voir, ça va vraiment, ça va se dégoupiller, ça va vous aider considérablement à vous mettre à l'action. Voilà mes conseils pour aujourd'hui, j'espère que ça vous a plu. Dites-le moi en commentaire sous la vidéo. Vous pouvez aussi me contacter donc dans les liens de la description. Partagez la vidéo si vous l'avez aimée, elle est vraiment très utile. Si vous mettez bien en pratique, vous allez vraiment transformer des choses pour vous. Et puis moi je vous dis à tout bientôt avec un immense plaisir.